est-ce qu'il faut donner un prix pour faire plaisir? Quand on me demande une estimation pour vendre un bien, ou potentiellement le vendre, on compte sur moi pour faire cette estimation de la manière la plus juste possible. Alors souvent, lors du premier rendez-vous, les vendeurs me font part du prix que eux espéreraient obtenir de la vente. Mais est-ce que cette information devrait m'influencer pour justement faire une estimation qui corresponde plus ou moins au prix du marché? Il y a une chose très simple, c'est justement de gonfler cette estimation pour être sûr d'obtenir un mandat. Je pense que c'est pas très honnête de faire comme ça, parce que c'est très simple de faire plaisir au départ. Ma responsabilité ensuite est de vendre l'objet. Pas simplement d'amener des grands sourires au début, lors de notre rencontre ou lorsque je ramène l'estimation, pour arriver à la fin à dire à mes clients « faut baisser, faut baisser, faut baisser », parce que personnellement, j'aimerais pas que ça m'arrive, et puis c'est pas, à mon sens, un bon travail. Quand je suis au bureau, avec le panel d'informations que j'ai sur l'objet, ça me permet de sortir une estimation du prix par rapport au marché. Parfois, elle est proche de ce que les vendeurs attendraient, mais parfois on en est quand même assez loin. Dans le premier cas de figure, aucun problème, c'est très facile, ça me fait même plaisir de leur annoncer. Dans le second cas de figure, ça se complique un petit peu, voire beaucoup, parce que c'est quelque chose, déjà j'aime pas annoncer des mauvaises nouvelles, mais je ne vais pas non plus déroger au fait de donner quelque chose qui soit réaliste, parce que les gens comptent sur cette information pour souvent un projet de vie, préparer un projet de vie, tourner une page, leur déménagement, donner à leurs enfants, à leurs petits-enfants, peu importe ce qu'ils ont en tête. Mais ce qui est important, c'est que la donnée de l'estimation soit la plus juste possible. Alors en revanche, quand je dois annoncer qu'on est très loin du prix espéré, c'est compliqué. C'est vrai que ça peut provoquer un choc brutal. Ça peut donner la sensation de prendre une claque, et je le comprends tout à fait, c'est choquant. Mais je pense qu'il vaut mieux donner cette claque au départ, plutôt que de faire espérer aux vendeurs qu'on arrivera à un prix qui ne correspond pas au prix du marché. Alors, c'est vrai que si je regardais mes intérêts personnels avant ceux de mes clients, ce serait très simple. Il me suffirait de gonfler le prix pour m'approcher du prix auquel eux espéreraient vendre la maison. Mais c'est pas du tout ma politique. Je préfère ne pas rentrer un mandat que de laisser croire à quelque chose d'irréalisable, parce que je pense qu'il n'y a pas pire comme information au départ que de laisser espérer un prix qui n'arrivera pas, qui ne se concrétisera pas. Parce que lorsqu'on a un projet de vie avec le fruit de la vente d'un objet, c'est important de pouvoir se baser sur quelque chose de plus ou moins réaliste. Alors évidemment, on n'est pas dans une science exacte, mais il faut que l'information soit quand même dans une fourchette qui soit faisable. Malheureusement, il arrive que malgré le fait de s'appliquer à avoir fait une estimation que je pensais juste, on se retrouve malgré tout hors marché. Ça peut arriver, c'est pas parce que je souhaite que ça soit le cas, parce que moi ce qui me fait le plus plaisir au monde, c'est quand mes clients obtiennent le plus d'argent possible dans la poche avec le fruit de leur vente. Mais ça peut arriver qu'on se retrouve avec un objet dont la valeur n'est pas celle que le marché lui attribue. Alors c'est pas de gaieté de cœur, mais quand c'est comme ça, il faut agir, il faut être proactif et tout de suite y faire quelque chose, se réunir avec mes clients. Moi, c'est la manière dont je procède, je leur explique ce qui se passe. Et puis, il faut prendre des décisions proactives de manière à pas subir le temps, parce que dans une vente immobilière, le temps n'est pas du tout un allié, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Un objet qui tourne longtemps, c'est pas une bonne chose. La plupart du temps, les gens se mettent à penser qu'il y a un problème avec. Il faut agir, il faut être proactif. Et puis, évidemment, le prix en fait partie. Il faut réajuster le prix de l'objet. Il ne faut pas le faire 3 fois. Une fois suffit. Il faut juste être plus juste et de manière à être sûr de tomber dans le marché. À partir de là, on va vendre de manière assurée. Et puis parfois, c'est complètement l'inverse. Ça m'est arrivé de ramener des estimations avec un prix bien plus haut que celui auquel mes clients s'attendaient. Ça m'est même arrivé une fois de refuser de baisser le prix de vente d'une villa. Mon client était très pressé de vendre. Sa maison était en vente depuis 3 semaines. On avait fait 4 ou 5 visites. Et il me dit, Monsieur Michaud, vous baissez le prix. Vous baissez de 50 000, on est trop haut. Et je lui ai dit, Monsieur M, je comprends parce que vous êtes pressé, mais faites-moi confiance encore un petit moment et je suis sûr que je peux vendre votre maison à ce prix. Il n'a pas apprécié que je lui dise ça, mais malgré tout, la visite qui a suivi, quelques jours plus tard, les gens sont venus, c'était un petit couple, elle était enceinte, ils ont adoré la maison et ils me posent la question, est-ce que vous pensez qu'on peut négocier le prix? Je dis, faites une offre et puis on verra, je la présenterai à mon client. Ils ont fait une offre 5 000 francs en dessous du prix. En quelques jours, mon client a gagné 45 000 francs de plus que ce qu'il aurait obtenu si on avait baissé le prix comme il l'avait demandé.
Chaque cas est différent, chaque objet est différent. C'est d'ailleurs très compliqué de comparer deux maisons qui sont situées l'une à côté de l'autre en disant tiens, mon voisin il a vendu il y a un mois à tel prix, donc moi je dois vendre à tel prix parce que la mienne elle a cela. Mais deux objets différents ont rarement le même prix de vente. Donc c'est pour ça que chaque cas est différent. Et il faut repartir sur une page blanche dès le départ. Donc pour finir, on peut être le plus juste possible sur les estimations, mais c'est toujours le marché qui détermine le prix de vente d'un objet. L'idée est d'être le plus proche possible, évidemment, des intentions du marché, mais un marché est mouvant, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent intervenir, les taux d'intérêt, les situations politico-économiques internes à la Suisse ou externes à la Suisse. Tout ça a une influence sur l'état d'esprit des acheteurs. Donc voilà, soyez conscients que bien qu'on fasse des estimations précises, parfois on peut taper un peu à côté. Donc lorsqu'on vend, il faut en être conscient et puis assez ouvert avec cette flexibilité vis-à-vis justement de ce que vous offrez aux acheteurs et ce que les acheteurs seront d'accord de mettre par rapport à ce que vous leur offrez. Alors j'espère que ces quelques conseils vous seront utiles. Si vous avez besoin d'un conseil, si vous avez besoin d'ailleurs d'une estimation ou quoi que ce soit, vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone. Je serai ravi de vous accompagner.